Bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, je vais vous parler donc d'un Quick Starter auquel j'ai participé l'année dernière. Il s'agit en fait d'un produit Fog Monster, une tour Fog Mini. Donc en fait, cette tour sert à créer de la fumée, de la brume. Je vais donc vous expliquer en fait un peu le fonctionnement de cette tour. Et puis ensuite, dans un second temps, je vous expliquerai les points positifs et ce qui me convient un petit peu moins sur ce genre de produit. Allez, on se retrouve tout de suite pour la présentation. Donc voici en fait le produit Fog Mini. Donc lors du Quick Starter, vous aviez le choix entre deux versions. Soit cette tour, que vous pouviez donc avoir peinte ou non peinte, bien évidemment à un coût différent lors de la participation au Quick Starter, soit en fait d'un boîtier plastique rectangulaire que je vais vous afficher sur l'écran. Les deux produits ont la même fonction, c'est un aspect visuel et une utilisation un petit peu différente. Je vais vous en parler un petit peu après. Pour ce type de produit, c'est celui dont j'ai opté. En fait, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc bien évidemment, on peut enlever la partie supérieure et c'est en fait à l'intérieur de cette tour que l'on va passer différents objets, différents petits matériels qui vont permettre le fonctionnement et de créer cette brume. Donc à l'intérieur de cette tour, vous avez une partie qui est légèrement plus large, on va dire, que l'épaisseur de la tour, et qui va permettre de venir placer cette pièce. Cette pièce, vous voyez, elle a des ergots sur le côté, et ces ergots vont venir en fait en buter à l'intérieur de la tour et vont donc permettre de maintenir la pièce droite et à une certaine hauteur. Sur ce produit, va venir se fixer deux choses. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a en fait une entrée. Donc on va venir tout simplement y placer une pompe. Donc la pompe va tout simplement se fixer comme ceci. Voilà. Simplement. La partie basse, bien évidemment, sera dans l'eau. Alors, en gros, il faut à peu près la moitié d'une bouteille de 33 centilitres. L'eau va venir donc se placer au fond de la tour, donc en fait, légèrement en dessous du niveau de la fenêtre. Ensuite, on va venir placer donc cette partie à l'intérieur de la tour. On va venir la glisser. Les quatre ergots vont permettre en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, de permettre à cette pièce de rester droite, d'être maintenue à une certaine hauteur. Ensuite, on va replacer donc la pompe qui s'est détachée. Ensuite, sur la partie supérieure, on va venir mettre donc ce petit objet. Alors par contre, je ne sais pas du tout le fonctionnement, comment ça fonctionne, mais en l'occurrence, c'est cette partie-là qui va permettre en fait de créer de la brume. Donc l'eau va être aspirée par le bas, par la pompe, va remonter par un tuyau à l'intérieur de ce cylindre, et ensuite on va venir placer cette partie-là à l'intérieur de ce cylindre. Vous voyez, il y a des petits ergots sur le côté qui vont permettre en fait de faire passer le fil. Donc on va le glisser à l'intérieur et le fil, vous voyez, vient ici et le maintient correctement. Donc comme je vous le disais, l'eau est pompée par la pompe, passe à l'intérieur. Quand elle arrive sur cette partie-là, ça crée de la brume. L'eau ensuite est rejetée par le dessus, un petit peu comme une fontaine qui jette de l'eau. Et l'eau donc retombe à l'intérieur et donc retombe sur le fond de la tour. Ce qui permet en fait d'avoir un circuit fermé et du coup il n'y a a priori pas de gaspillage d'eau et vous pouvez donc le laisser tourner pendant des heures et ça va créer de la fumée de manière continue. Vous pouvez donc voir sur la partie de la tour qu'il y a une petite fente. En fait c'est par ici qu'on va venir faire sortir les deux fils de la pompe et ensuite de la partie supérieure, donc de ce petit appareil qui permet de créer la brume. Je vais essayer de vous le montrer. Donc vous voyez les deux fils,
On va glisser ça à l'intérieur de la tour. Voilà, comme ceci. Et ensuite, donc, les deux fils vont sortir comme ceci. Et ensuite, on remettra donc la partie supérieure de la tour. Alors, c'est très important de laisser cette partie supérieure, parce que comme je vous le disais, quand l'eau remonte par donc la pompe, ensuite elle passe donc dans ce fameux produit blanc, enfin, cette pièce blanche, et donc ça crée de la brume, et l'eau est rejetée par le dessus. Donc si vous ne mettez pas la partie supérieure de la tour, ça va gicler partout. Alors justement, ça va être un des premiers points dont je vais vous parler sur le fonctionnement de cette tour, et ce qui m'a plu, et ce qui me plaît moins. Donc, comme la tour est constituée donc de 4 ouvertures comme celle-ci, en fait, lorsque l'eau retombe, elle a tendance à gicler par ces ouvertures, et ça a tendance à mouiller un petit peu tout le tour de la tour. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. On gaspille, c'est pas vraiment le mot, mais du coup, il y a un petit peu d'eau, effectivement, qui va s'écouler à l'extérieur de la tour, et peut-être qu'au bout d'un moment, il va en manquer un petit peu. Mais bon, ça, c'est encore pas trop grave. Ensuite, ce qui me gêne un petit peu dans le choix que j'ai fait, parce que bien évidemment, je vous rappelle, c'est moi qui ai opté pour cette solution-là. Je vous rappelle qu'il y a un deuxième boîtier plastique qui est différent, que je vous ai montré et que je vous ai affiché en début de vidéo. Ce qui me gêne un petit peu, c'est ceci, c'est les fils. Les fils sont apparents, et en fait, je trouve que ça gâche un peu le côté esthétique de la tour. On a ces fils qui pendent, ça aurait été peut-être plus judicieux de pouvoir les cacher, ou d'avoir un système qui permette donc de fixer peut-être au bas de la tour, puisque de l'autre côté, vous voyez, on va pouvoir brancher ça sur un transfo. Donc peut-être qu'on aurait pu avoir ce genre de connexion peut-être sur le bas, comme ceci, sachant qu'en plus c'est quelque chose qu'ils ont fait sur le boîtier plastique. Donc en fait, ce boîtier plastique, lui, est hermétique complètement, hein, vous l'avez vu sur la photo, je vais vous le remettre encore une fois, et en fait vous avez un tube qui va venir donc se fixer sur l'une des façades, et qui va permettre donc à la brume qui est à l'intérieur de s'évacuer par ce tube. Et en fait, donc du coup, pour les branchements, forcément, pour les amener donc au transfo, ces câbles, s'il y en a deux, il y en a un donc pour la pompe et un pour le produit qui crée la brume, viennent se brancher en façade. Donc c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas fait la même chose en fait sur la tour. Ça aurait été plus esthétique. Après, le deuxième point qui me gêne en fait dans cette tour, et qui me font dire que j'aurais peut-être dû opter pour l'autre produit. Alors il y a deux raisons, deux motifs qui me font dire ça. Le premier, c'est que du coup, on a tendance, comme il y a 4 ouvertures, on va avoir tendance à mettre la tour au centre, pour que la fumée puisse s'évacuer par les 4 ouvertures et se diffuser sur la table. Donc, premier problème, les câbles. Il faut forcément les faire passer par un quelconque endroit. Donc ça veut éventuellement dire d'avoir un niveau un peu plus haut et de faire passer les fils par-dessous. C'est pas forcément pratique, on n'a pas tous prévu de faire une table comme ça. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. C'est ce qui me gêne surtout dans ce choix-là. Et ce qui me fait donc dire que j'aurais peut-être dû opter pour la deuxième version. Voilà, ça c'est la première chose qui me gêne vraiment. C'est l'esthétique, et ces fils, il faut les faire passer parce qu'il faut les emmener au transfo, et puis ensuite il faut les brancher sur le courant. Donc ça c'était le premier point qui me gênait un petit peu. Donc pour finir avec ces différents points, du coup, j'ai opté pour l'esthétique, finalement peut-être au détriment de quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Donc, premièrement, l'eau qui gicle sur les côtés, mais franchement, ça met quand même de l'eau un petit peu partout. Alors, quand on a une table de jeu autour, ça peut être ennuyeux. Alors, c'est vrai que moi, mes pièces, elles sont plates, je pense pas que ça craigne plus que ça. Notamment, vous allez avoir des sections de rue, hein, que j'avais pu vous présenter dans d'autres vidéos.
elles vont être mouillées. Bon, c'est pas encore catastrophique, mais je trouve que c'est un peu ennuyeux quand même. Ensuite, vous avez donc le deuxième problème, ces fils, hein, effectivement, qui sont pas, c'est pas des plus jolis, et en plus, ça se voit quand même vraiment beaucoup. Et puis, donc le dernier problème, comment faire passer ces câbles jusqu'au transfo pour qu'on puisse les amener et le brancher au courant, sachant qu'on va, comme je vous le disais, avoir tendance à mettre la tour au centre de manière à faire en sorte que la brume se diffuse bien sur la table. L'autre produit, il est certes au niveau esthétique beaucoup moins joli, puisqu'en fait vous avez un cube, hein, tout simplement, enfin un petit peu plus haut que large, on va dire une boîte rectangulaire noire, qui elle est hermétique, donc ça ne gicle pas. Ensuite, vous avez donc les fils qui viennent se mettre en façade, mais surtout ça, à la rigueur, vous pourriez me dire, on va avoir le même problème que cette version-là. Mais la grosse différence, c'est que comme on a une tubulure qui vient se mettre sur la façade, on va avoir en fait tendance à mettre la version du Fog Mini sur le côté de la table, et ensuite on va venir diriger le tuyau vers la table de jeu pour diffuser la fumée, la brume. Donc du coup, on n'a plus le même problème. L'appareil étant sur un des côtés de la table, on peut effectivement le brancher et faire courir les fils, et ça pose pas de problème particulier. Sachant qu'en plus, sur cette version-là, on a le choix d'ajouter différentes pièces sur la partie tubulaire, hein, qui est un tube transparent, hein, un peu comme de la tuyauterie, on va dire plomberie, sauf que là c'est transparent, et en plus on va pouvoir donc y rajouter des sections qui vont permettre d'emmener différents tubes à différents endroits éventuellement de la table, avec des coudes, différentes longueurs de tuyaux, et on pourra donc partir d'un seul tube et éventuellement se diriger vers 2 ou 3 autres endroits de la table, et on va diffuser à différents endroits. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'était beaucoup plus intéressant. Et en plus, alors, là aussi apparemment ça existe, mais on peut aussi, sur la partie de la tour, de la pièce en plastique, il y a également des faisceaux lumineux qui peuvent être intégrés, qui vont être dirigés dans le même sens que la tubulure et venir amener des couleurs aussi, on va dire, dans la brume, des couleurs différentes, bleu, rouge, etc. Voilà, ça existe aussi pour cette version. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore, donc bon, je ne peux pas trop m'avancer sur cette partie-là. Mais vraiment, l'idée, c'est que sur la version plastique, boîte plastique, on va dire ça comme ça, on n'est pas gêné en fait par ce problème-là, donc de câble électrique. Et ça, du coup, je me dis que j'aurais peut-être dû opter en fait pour cette version-là. Sinon, pour la partie fonctionnement en elle-même, c'est vraiment génial. Ça, faut reconnaître ce qui est. Alors aussi, je veux être clair là-dessus, la critique est toujours facile. Il y a des gens qui ont travaillé sur ce produit, ils ont passé beaucoup de temps, le produit est quand même fun, il faut quand même le reconnaître. Donc voilà, je me lancer des critiques, c'est toujours très facile, comme je vous le dis. C'est pas mon fonctionnement, j'aime pas ça. Voilà, c'est juste un avis personnel et des points, c'est plus un regret peut-être par rapport à la version que j'ai choisie. Je ne suis peut-être pas penché assez sur la question au départ, mais il n'en est pas moins que le produit, lui, par contre, le rendu est vraiment super. Alors pourquoi? Parce que d'une part, vous allez le voir tout à l'heure dans la vidéo, la diffusion de la brume, elle est instantanée. Vous branchez votre produit sur le secteur, vous avez la brume immédiatement, elle se répand bien au niveau de la table, hein, ça ne monte pas, et du coup la brume s'accumule sur une surface qui correspond à votre table de jeu, ça va venir buter contre les maisons, etc. Donc ça reste un peu cantonné, et très vite on a vraiment une très très bonne sensation, c'est super, on a l'impression, ça amène un côté un peu plus glauque, quand on joue, voilà, on a un peu plus, comment dirais-je, un sentiment, ça amène un petit sentiment de stress, de film un petit peu
à suspense. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment super. Le rendu est vraiment bon. La diffusion elle est instantanée comme je vous le disais, donc ça c'est vraiment cool. Donc je vais vous montrer en fin de vidéo, je vous invite à patienter un peu, je vais vous montrer quelques minutes pour voir un petit peu dès le départ comment ça se diffuse et ce que ça peut rendre. Voilà. J'en ai à présent terminé pour cette présentation, hein, c'est la première que je fais sur la chaîne. Je voulais quand même vous présenter ce produit parce que je le trouve vraiment très intéressant et plutôt sympathique. Voilà, après je vous invite à faire un choix sur les types de versions. Moi je vous ai dit ce que j'en pensais. C'est que mon avis personnel, hein. Libre à vous de faire le choix entre une ou l'autre version. Voilà, j'en ai à présent terminé. Moi je vous invite donc, si cette vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt donc pour d'autres vidéos, hein. Comme vous l'avez dit précédemment, j'ai pas mal de choses à vous présenter encore. J'ai donc une nouvelle table que je suis en train de terminer pour un client, je vous la présenterai très bientôt. Voilà, restez encore quelques minutes, je vais vous mettre un petit film donc pour vous montrer le fonctionnement et ce que ça peut rendre. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut! Voilà, donc je vais donc brancher sur le secteur et vous allez pouvoir voir immédiatement le fonctionnement. Voilà, vous pouvez voir que immédiatement hein, la fumée sort de la tour, c'est instantané. Je vous laisse donc quelques instants voir un petit peu le rendu qu'il peut y avoir. Voir que petit à petit l'épaisseur de la fumée s'intensifie.